3 mai 2014. Les joueurs de l'En Avant de Guingamp et ceux du Stade Rennais posent ensemble face aux tribunes rouges et noires d'un Stade de France devenu, le temps d'une finale, le Stade de Bretagne. Après le choc Rennes-Guingamp en Coupe de France 2009, voici 5 ans plus tard le match retour. Et pour la seconde fois, Paris et le Stade de France vibrent aux cris et aux chants d'une Bretagne festive et conquérante. Agadaré, encore, titre l'équipe, hommage en VO à cette terre de football, fière de son passé, sûre de son avenir. J'étais au Stade de France pour ce match, j'étais évidemment avec les Guingampais, mais j'étais aussi avec l'ensemble des Bretons qui étaient là, dans un stade qui ce soir-là était véritablement un stade de la Bretagne. C'est une Bretagne décomplexée, c'est une Bretagne fière d'elle-même, c'est une Bretagne conviviale, souriante. C'était une formidable fête entre supporters des deux clubs avant le match et même pendant le match. J'en garde ça, l'image d'un sourire d'une Bretagne fière, décomplexée, ouverte aux autres, ouverte sur le monde et dans un grand élan dynamique. Et une fois n'est pas coutume, la cérémonie débute sans fausse note et sur celle d'un Broncos Mazadou, l'hymne national breton, chanté à cappella par Nolwenn Leroy. Une reconnaissance officielle qui faisait encore polémique 5 ans plus tôt, quand le même air chanté par Alan Stivell au Stade de France ne fut pas retransmis à la télévision. C'est qu'entre la Bretagne et Paris, les relations ont toujours été sportives, même en football. En 1971, lors de la victoire de Rennes-sur-Lyon en finale de la Coupe de France, les images des supporters bretons envahissant la pelouse du Stade de Colombes sont censurées à la télévision. Pas question de montrer des Bretons vainqueurs, Gouenadu à la main, en pleine reprise des attentats du Front de Libération de la Bretagne. Qu'à cela ne tienne, les supporters furent la fête chez eux, réservant un accueil triomphal aux joueurs du Stade Rennais et intronisant par la même occasion Rennes en capitale du foot breton. À Rennes, en 1971, lorsque le Stade Rennais remporte la finale de Coupe de France, les gens descendent dans les rues. Ils fêtent la victoire sportive. Je crois aussi qu'ils fêtent une victoire, une forme de revanche sociale, parce que ça y est, c'en est fini pour eux de leur réputation de fils de plouc, d'enfants de bécassine. Et ce ne sont pas que les Rennais qui fêtent ça, ce sont tous les Bretons, parce qu'à l'époque, le Stade Rennais, c'est le club de la Bretagne. Et pour moi, lorsqu'ils gagnent à Paris, il gagne devant les caméras de la France entière. C'est toute la France qui voit enfin l'excellence bretonne. On est déjà dans le début du revival breton. Et là, c'est quasiment l'avènement de la revanche sociale des Bretons. 43 ans plus tard, la question est sur toutes les lèvres des 80 000 spectateurs du Stade de France. La Coupe de France va revenir en terre d'Armorique. Mais quelle Bretagne va la soulever? Guingamp la paysanne ou Rennes la citadine? Les lois du foot sont simples et impitoyables. La victoire se donne à celui qui en a le plus envie. Terrassé par l'enjeu de l'événement, tétanisé face à des Guingampais survoltés, le Stade Rennais va vivre un véritable calvaire breton. 2-0 et la coupe pour Guingamp. Les Rouges et Noirs devront patienter 48 ans avant de briser la malédiction de la Coupe de France. Ils le font de la plus belle des manières, le 27 avril 2019, après un match haletant qui voit la montée en puissance des Bretons. Le Stade Rennais bat le PSG 6-5 après une ultime séance de tir au but, ramenant ainsi la Coupe de France en Bretagne pour la 6e fois.